Que dites-vous de l'analyse d'historiens antisionistes qui ont qualifié les événements de 48 de nettoyage ethnique? Bon, ça aussi, c'est pas seulement eux, hein, mais c'est eux qui ont commencé. Et puis, mes amis, les Palestiniens citoyens d'Israël, parmi eux, il y a beaucoup qui tiennent à cette histoire. Bon. Alors, moi, j'insiste. J'ai eu pas mal de lectures de l'histoire et je parlais de pas mal de... Bon, on peut croire à n'importe quoi, mais c'est pas mais si on voit les événements tant qu'ils étaient, alors il y avait des gens, il y avait cette idée d'emporter tous les Arabes aux pays arabes. Il y avait cette idée au sein de déplacer. Pour les déplacer. Bon. Il y avait quelques-uns, même Ben Gurion avait joué avec cette idée parce que il y avait chez lui, c'était l'influence de Atatürk. Et là, si vous vous souvenez bien, il y avait quand même, dans l'histoire de la Turquie et la Grèce, il y avait le déplacement d'1 million de Grecs à partir de la Petite Asie, Asie mineure. Mais c'était très très vite effacé, cette histoire de déplacer les Arabes, parce que c'était, pas humaine, pas vraiment réel, pas vraiment pratique. Et ça ne pouvait pas passer comme ça, même pas à 48. C'est vrai qu'il y avait des Arabes ou bien des villages attaqués par les forces de l'armée israélienne, d'une façon vraiment problématique. Il y avait une bombe lancée à Haïfa qui a menacé, qui a terrifié la population arabe. Il y avait des tas d'histoires, mais quand même, c'était une guerre. Il faut bien signaler, parce que c'était une guerre entre les pays arabes à 48. Il y avait 2 guerres, en effet. Il y avait la guerre civile entre la population arabe et la population juive à partir de la reconnaissance des Nations Unies en Israël, c'est-à-dire la résolution de diviser la Palestine entre les 2 peuples. C'était novembre 47, à partir de novembre 47 jusqu'à la déclaration de l'État d'Israël par Ben Gurion, c'était la guerre civile. Et il y avait quelques histoires vraiment honteuses, mais quand même, c'était pas une décision politique des leaders sionistes du nettoyage ethnique. On parlait pas même du peuple, on parlait de construire l'État. Bon, plus tard, à partir du jour de la déclaration par Ben Gurion, et que les Anglais sont partis le lendemain ou même la nuit, c'était en effet la guerre entre l'armée israélienne et 7 pays arabes. Là, vraiment, c'est tout à fait différent. Hein. C'était vraiment la guerre. À partir de ce jour-là, il y avait la déportation des Arabes palestiniens de quelques villages. Il y avait quand même des lieux comme Kfar Yassif. Il n'y avait pas de déportation parce que, justement, il y avait une négociation entre les leaders de Kfar Yassif et l'armée israélienne. Alors, et la même chose est passée à Nazareth. C'est-à-dire que c'est une histoire compliquée d'une guerre, avec ici et là des histoires vraiment différentes, et différentes aussi. Voilà. Vraiment, il y avait aussi pas mal de gens, des Arabes qui sont enfilés, qui sont fuyés,
la plupart s'enfuyaient par la peur et les autres s'enfuyaient parce qu'ils pensaient, et c'est le cas de la famille, de la mère de mon ami Nidal, dont je parle dans mon livre. La mère de Nidal, par exemple, a s'enfuyait avec 3 enfants. Son mari a dit non, il fallait le rester, il fallait rester. Il a resté en Acre, seul avec les 2 enfants qui étaient plus grands. Et il a pris les 3 petits-enfants. Il s'enfuyait au Liban. Et puis, la Nakba, en effet, c'était pas ce jour-là. La Nakba, c'était en effet le jour où les gens comme ça voulaient revenir, voulaient retourner chez eux, et l'armée a dit non. Vous avez... bon, c'est ça, c'était l'idée de, je dirais pas nettoyage ethnique, mais plutôt la décision de l'armée israélienne, c'est-à-dire de la politique israélienne, de ne pas laisser tous ces Palestiniens qui sont quittés, de retourner, de revenir. Alors là, c'était une décision assez politique. C'est vrai que la famille revenait enfin, mais son frère est resté là-bas. C'est-à-dire, il est resté là-bas parce que l'armée ne voulait pas. Parce qu'il avait, je pense, à l'époque, il avait 16 ans. Et c'était trop périlleux, je crois, je ne sais pas pourquoi. Mais ils ont choisi de laisser la mère avec les 2 petits-enfants, que Nidal avait 5 ans, et il y avait un autre frère qui avait 7 ans. Et là, le grand, il restait là-bas. Et c'est ça la déchirure, c'est ça la peine, c'est ça. Toutes ces histoires, c'est très pénible, mais ça n'a rien à faire avec cette légende de nettoyage ethnique.